En ce moment même, une guerre est en train de se jouer. Mais oubliez les bombes, ici, les armes, ce sont des lignes de code. C'est un conflit totalement invisible qui se passe dans le monde numérique, mais avec des conséquences, elles, bien réelles. Allez, on va plonger ensemble dans les coulisses de cette bataille silencieuse. Et non, cette question, elle n'a rien d'une hypothèse de film de science-fiction. C'est la réalité stratégique du XXIe siècle. Absolument tous les jours, des pays entiers, des entreprises, des individus, tout le monde fait face à cette menace. En fait, la vulnérabilité, c'est un peu devenu la nouvelle norme. Non, vraiment, ce n'est pas un scénario de film. C'est une guerre silencieuse qui se déroule en ligne, à chaque seconde. C'est un fait. Bien loin des caméras, à l'abri des regards, des opérations numériques sont lancées en permanence. Ce qu'on va voir ensemble, c'est justement la réalité de ces cyberattaques pour bien comprendre à quel point les enjeux sont cruciaux. Alors, pour bien saisir l'ampleur du problème aujourd'hui, il faut faire un petit retour en arrière, parce que, évidemment, la menace n'a pas toujours ressemblé à ce qu'elle est maintenant. Et là, l'évolution est assez frappante. Si on regarde les années 80, les premiers virus, c'était souvent des blagues de programmeurs. Ingénieuses parfois, mais rarement vraiment méchantes. Puis, hop, on arrive dans les années 2000, et la cybercriminalité commence à s'organiser pour faire de l'argent. Et aujourd'hui, les cyberattaques sont de véritables instruments de pouvoir géopolitique. On parle de choses capables de paralyser des infrastructures critiques. La montée en puissance est juste vertigineuse. Ce qui a changé, au fond, c'est le pourquoi. C'est un changement de paradigme complet. Au début, le but, c'était juste de créer des ennuis, de faire une farce. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de gagner un avantage stratégique, d'espionner, ou carrément de paralyser un adversaire. Forcément, l'échelle des conséquences, elle n'a plus rien à voir. Bon, alors maintenant, parlons des outils de cette guerre 2.0. Parce que oui, on peut vraiment parler d'une course à l'armement. Sauf qu'ici, les armes, ce sont des lignes de code. L'élément clé de tout ça, c'est ce qu'on appelle la vulnérabilité 0D. Alors 0D, 0 jour, ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que les développeurs ont eu précisément 0 jour pour réparer la faille avant que quelqu'un ne s'en serve. C'est en gros le Saint Graal pour les attaquants et le pire cauchemar pour ceux qui doivent se défendre. Et ce processus, il nous montre qu'il existe un véritable marché noir derrière tout ça. C'est simple. Des failles sont trouvées, puis elles sont vendues aux plus offrants. Ça peut être des agences de renseignement, des gouvernements ou des groupes criminels. Ensuite, elles sont transformées en véritables armes numériques. Et tout ça se passe dans le secret le plus total, jusqu'au moment où l'arme est utilisée. Et comme si le tableau n'était pas déjà assez compliqué, un nouvel acteur est entré en scène et vient tout bouleverser, l'intelligence artificielle. L'IA, en fait, elle multiplie la puissance de feu des deux côtés, à la fois pour l'attaque et pour la défense. Ça crée une dynamique complètement nouvelle et encore plus imprévisible. C'est vraiment l'épée à double tranchant. D'un côté, l'IA permet de fabriquer des malwares super intelligents qui apprennent et s'adaptent tout seuls. Ou alors, elle peut scanner des milliards de lignes de code pour dénicher la prochaine faille 0D. Mais de l'autre côté, elle est aussi un bouclier. Elle aide à analyser des quantités folles de données pour repérer une attaque en direct et même essayer de deviner ce que l'adversaire va faire ensuite. Ok, mais alors, qui sont les soldats de cette guerre silencieuse? Qui se cache derrière le clavier pour mener ces opérations si complexes? En réalité, le paysage des combattants est assez large et complexe. D'abord, on a les groupes liés directement aux États, des unités militaires ou de renseignement qui mêlent des opérations de sabotage. Ensuite, il y a les cybercriminels organisés, de vraies multinationales du crime, dont le seul but est l'argent. Et enfin, on trouve les activistes, des gens qui utilisent le code comme une arme pour défendre une cause, une idéologie. Tout ça, finalement, nous amène à la grande question. Concrètement, quelles sont les implications de cette cyberguerre pour notre monde? Cette idée de bataille silencieuse aux implications profondes, ça résume parfaitement la situation. C'est justement parce qu'il n'y a pas de bruit, pas de destruction visible, que ces conflits sont si dangereux. Mais les conséquences, elles, sont tout ce qu'il y a de plus réel et de plus profond. Et les enjeux, ils sont tout simplement colossaux. On parle de la sécurité nationale, bien sûr, avec la protection de tout ce qui est essentiel, l'énergie, l'eau, les transports. On parle aussi des économies mondiales qui sont tellement interconnectées qu'elles sont hyper vulnérables. Et puis il y a la vie privée, notre vie privée à tous, qui est menacée par la surveillance et le vol de données à une échelle jamais vue. Alors, est-ce que c'est ça le prochain grand conflit mondial? La question reste entière. Ce qui est sûr, c'est que ça ne ressemble pas aux guerres traditionnelles. Ici, les frontières sont floues, les combattants sont souvent anonymes, et il n'y a aucune règle du jeu. Ce champ de bataille silencieux est peut-être en train de redéfinir la géopolitique telle qu'on la connaît. Une chose est certaine, on ne peut plus se permettre de l'ignorer.